Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous avons été bénis par le message de Maman Laure qui nous demande de sortir de la paresse, de sortir de la crainte, de sortir des situations qui peuvent t'empêcher d'avancer et de croire à ce que le Seigneur est prêt de changer ta vie et ta situation. Nous sommes sur Ésaïe chapitre 15. Nous bénissons toutes les personnes qui nous suivent. Nous saluons les bien-aimés depuis Brazzaville, soyez bénis. Les bien-aimés depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Les bien-aimés depuis Londres, Paris, le monde entier, soyez bénis. Ésaïe 15, 1 à 9. Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, or Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir-Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon sur les hauts lieux pour pleurer. Moab est en lamentation sur Néba et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs, sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Esbon et Elalé poussent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jéha. Même les guerriers de Moab se lamentent. Ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se savent jusqu'à Tchor, jusqu'à Eglash, chez les Shéja, car ils font en pleurant la montée de Chif, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Korana. Car les eaux de Nirim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gaz est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils amassent ce qui leur reste. Ils transportent leurs biens au-delà du torrent des sols, car les cris environ les frontières de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Eglan. Ces lamentations retentissent jusqu'à Ber-Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Un lion contre les réchappés de Moab contre le reste du pays. Amen. L'oracle sur Moab, pour ceux qui ne connaissent pas les Moab, ce sont le peuple qui vient de la race la progéniture de Lot. Vous vous souvenez, lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe avec sa femme qui avait regardé derrière, elle était devenue une statue de sel et ses enfants ont pensé faire boire à leur père du vin pour qu'il soit saoulé et qu'il couche avec lui pour avoir des enfants. Et de cette génération est sortie Moab et la population de Moab. Et parmi les Moab que nous connaissons de la Bible, il y a Ruth. Ruth, la belle-sœur de Naomi. Vous connaissez l'histoire de Naomi lorsqu'elle s'est retrouvée dans le pays de Moab où ils ont connu la mort, où ils ont perdu tout. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de retrouver l'histoire sur Moab où le Seigneur dit la nuit même où elle est ravagée. La malédiction sur Moab à cause de la décision sévère de l'Éternel. Mais j'utilise cet exemple-là, ce passage pour aussi te faire comprendre que ce n'est pas parce que les Moab sont nés d'une race maudite que la malédiction a continué à vivre sur eux. Je reviens encore sur l'histoire de Ruth qui était descendant de Moab, puisque c'est là-bas où les enfants de Naomi ont connu Ruth. De Ruth est sortie la progéniture de notre Seigneur jusqu'au roi David, et nous avons connu le papa de David, Joseph, qui était son père adoptif. Donc, il y a une connotation qui est balancée dans cette histoire. Nous avons d'un côté la malédiction et de l'autre la bénédiction. C'est pour voir comment le Seigneur peut te rassurer que ce n'est pas à cause de ta famille que toi tu vas vivre la malédiction. Oui, tu es peut-être né
de l'impudicité, peut-être que tu es un enfant qui est né de l'adultère ou peut-être que tu es venu en Europe en volant de l'argent ou peut-être que tu as commis des dégâts dans ta vie et aujourd'hui il y a des choses qui ne marchent pas et tu dis que c'est à cause de toutes ces choses-là que la malédiction est prononcée sur moi. Mais je viens t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur dit dans Romains 8, que j'aime souvent répéter, et c'est pour te servir, toi et moi. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus, Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendue sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. S'il y a une malédiction qui est prononcée dans ta famille, le problème de célibat, toi qui es dans le Christ, le Seigneur dit à cause de tes prières, à cause de ta foi, que ces choses-là peuvent être annulées. S'il y a la mort dans ta famille, s'il y a des limitations dans ta famille, parce que tu es dans le Seigneur, ces choses-là sont en train d'être brisées. Il faut que maintenant, toi et moi, que nous arrivions à croire cela. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans le négatif. Il suffit que tu fasses un mauvais rêve pour que tu passes tout ton temps. J'ai rêvé que j'étais en train de tomber d'un avion. Ah, c'est sûr, aujourd'hui, un malheur m'est arrivé. J'ai rêvé que j'étais en train de... On m'avait tué. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, un malheur m'arrive. Mais lorsque tu rêves que tu as eu des millions, c'est un rêve que tu négliges tout de suite et que tu oublies. Lorsque tu rêves que tu t'es marié, tu te réveilles, tu souris et ça continue. Mais quand tu fais un mauvais rêve, quand tu vois une mauvaise situation dans ta vie, ça t'affecte tellement que ça devient l'objet de tes pensées. Et quand tu ne fais pas attention, c'est des choses comme ça qui t'arrivent. Parce que tu es en amour avec le mal. Il y a des gens bien aimés qui aiment le mal. Il y a des gens qui aiment la souffrance. Il y a des gens qui aiment la négation. Il y a des gens qui vivent dans un passé douloureux. Ah, moi, on nous avait dit ceci, on nous avait fait ceci. Et malgré la parole de Dieu qui doit t'amener vers la positivité, tu es figé sur le mal. Mais je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur veut que tu te démarques de toutes ces choses-là. Et il est en train de dire, démarque-toi de toutes ces choses. Regarde les Moabites. Des Moabites est sortie cette femme, Ruth, qui avait perdu son mari, qui avait perdu son beau-père, qui avait perdu son beau-frère, qui est restée avec une veuve qui n'avait rien. Mais elle a dit, je ne veux pas mourir malheureuse, je vais aller chercher la vie. Et c'est comme nous a prêché la sœur Laure hier. Sors de cette situation où tu te sens bloqué. Ah, je n'ai pas réussi à l'école. Je n'ai pas eu des examens. Les autres ont avancé. Qu'est-ce qui me reste? Je ne vaux plus rien. Non, c'est à toi de déclarer la positivité dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il fasse de toi une femme ou un homme qui contourne le mal en bien. Chaque fois que le mal arrive, déclare le bien. Chaque fois que le malheur arrive, déclare. Sors de ces mauvais rêves-là qui commencent à hanter ta vie. Mais vis la vision positive au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, partage la parole et donne à une autre personne la chance de s'abonner. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais appuie sur la cloche et tu seras notifié lorsque le message de demain sera disponible. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.